Salut mes élèves, je suis ravi de vous rencontrer ce jour-là. Notre séance d'aujourd'hui, on va traiter le concept d'un vecteur et ses propriétés. Pour bien comprendre ce concept-là, on va suivre le plan suivant. Donc voilà. Donc premièrement, on va aborder introduction au vecteur, ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire un vecteur. Puis, deuxièmement, on va parler sur les caractéristiques d'un vecteur. Et troisièmement, on va parler sur qu'est-ce que ça veut dire un vecteur nul. Et quatrièmement, on va parler aussi sur le vecteur opposé. Qu'est-ce que ça veut dire un vecteur opposé? Par suite, je vais parler sur l'égalité de deux vecteurs, ainsi la somme de deux vecteurs et la relation de Charles, et ainsi la multiplication d'un vecteur par un nombre réel. Et dernièrement, je veux parler sur la collinéarité de deux vecteurs et l'alignement des points. Maintenant, on va passer à introduction au vecteur, définition d'un vecteur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un vecteur? Un vecteur est un objet mathématique géométrique qui permet de représenter une grandeur ayant une direction, un sens et une norme. Donc, maintenant, je veux expliquer qu'est-ce que ça veut dire un vecteur. Donc, si je prends deux points A et un point ici B, donc si je veux partir de A vers B, donc je trace un vecteur AB. Donc A, c'est l'origine du vecteur et B, c'est l'extrémité du vecteur. Donc les caractéristiques de ce vecteur-là, il a trois caractéristiques. Donc c'est le sens, premièrement sens, de A vers B, la norme, deuxièmement norme. Norme, ça veut dire c'est la distance entre A et B, les deux points A et B. Troisièmement, c'est la direction. Donc la direction, qu'est-ce que ça veut dire la direction d'un vecteur? C'est la droite AB, porteur du vecteur AB. Donc c'est la droite AB. Ça veut dire cette droite-là. Donc c'est ça la direction. Et le sens de A vers B. Puis la norme, c'est la distance AB. Donc c'est ça la définition d'un vecteur. Donc maintenant, je veux aborder le vecteur opposé. Deux vecteurs sont opposés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire deux vecteurs sont opposés? Deux vecteurs sont dits opposés lorsqu'ils ont la même direction et la même norme, mais des sens contraires. Si un vecteur AB représente un déplacement du point A vers B, alors son vecteur opposé BA représente le déplacement de B vers A, et on note le vecteur AB égale à moins BA. Donc maintenant, je veux tracer un vecteur AB. Voilà le vecteur AB. Voilà le vecteur AB. Donc ça, c'est le vecteur AB. Donc ce vecteur-là, et je veux tracer aussi le vecteur, donc le vecteur BA. Voilà le vecteur BA. Donc ça, c'est le vecteur BA. On remarque que ces deux vecteurs-là, ils ont même direction. Voilà, ils ont même direction. Donc la direction, donc ils ont même direction. C'est la droite AB. Même direction, c'est la droite AB. Et même, ils ont même norme. Ça veut dire la distance entre AB, c'est la distance entre BA. Mais de sens contraire. Ça veut dire le sens du vecteur AB de A vers B et le sens du vecteur BA de B vers A. Donc, on peut écrire que AB, le vecteur AB égale à moins le vecteur BA. Tout court. Donc, maintenant, je veux aborder l'égalité de deux vecteurs. Donc, deux vecteurs AB
et DC sont égaux si et seulement si ils ont la même direction, même sens et même longueur. Donc maintenant, je veux tracer un vecteur AB. Voilà le vecteur AB. Voilà, ça c'est le vecteur AB. Donc AB. Si je prends ce vecteur-là, D et C, voilà, DC, donc le vecteur DC. Donc si ces deux vecteurs AB et DC sont égaux, s'ils ont même norme, voilà la norme AB, la norme de AB, et elle est égale à la norme, donc cette distance-là, elle est égale à cette distance-là, donc ils ont même norme, et le sens de gauche vers la droite, de A vers B, donc de A vers B, de la gauche vers la droite, et de D vers C, de la gauche vers la droite. Donc ils ont même norme, même sens, donc et la direction. Donc la direction, la droite AB doit être parallèle à la droite DC. Donc la droite AB, elle est parallèle à la droite DC. Donc si les deux vecteurs AB et DC ont la même direction, même norme, même sens, donc les deux vecteurs AB et DC sont égaux. Si je prends ici un autre vecteur, là, si je prends ici un autre vecteur, voilà, un autre vecteur, il y a même norme, par exemple MN, donc le vecteur MN. Donc le vecteur MN, il est égal au vecteur AB, car ils ont même norme, voilà, même sens de la gauche vers la droite, et de même direction, c'est la droite, porteur des vecteurs AB et MN. Donc les deux vecteurs-là, MN, il est égal au vecteur AB. Donc et on note que le vecteur AB, il est égal au vecteur DC, et le vecteur MN, il est égal au vecteur AB. Donc à partir de ces deux écritures, on peut remarquer que le vecteur AB égale à DC, on peut construire un parallélogramme. Donc ici, on a un parallélogramme. Si AB égale à DC, donc on a ici un parallélogramme A, B, C, D. Et ici, on a aussi un parallélogramme, mais il est aplati. Donc, A, B, N, M, c'est un parallélogramme, mais il est aplati. Donc, pour que deux vecteurs sont égaux, il faut que ces deux vecteurs-là ont la même direction, même sens et même longueur. Maintenant, on va aborder le vecteur nul, le concept d'un vecteur nul. Donc une définition, je vais donner une définition sur qu'est-ce que ça veut dire un vecteur nul. Un vecteur AB est nul si seulement si A il est confondu, le point A il est confondu au point B. Alors le vecteur AA il est égal au vecteur nul. Donc remarque, le vecteur nul est le seul vecteur qui n'a pas de direction ni de sens. Par exemple, si je prends le vecteur AB, donc voilà le vecteur AB, donc on a ici, donc si A il est égal à B, ça veut dire que le point B, que le point A ne se déplace pas vers le point B. Ça veut dire qu'on trouve uniquement dans le point A. Donc ce point-là, donc le point A ne se déplace pas vers le point B. Donc on obtient uniquement AA. Donc ce vecteur-là n'a ni de sens, ni de direction, ni de norme. Donc la norme de ce vecteur-là, il est nul. Donc c'est pour cela qu'on écrit le vecteur AA égale au vecteur nul.